Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. Et on se retrouve au studio SwissTech, troisième jour de Vivatech, cette fois-ci avec un pionnier suisse, Raphaël Donjean, éco-explorer, qui a effectué le premier tour du monde à l'énergie solaire. Salut Raphaël. Bonjour Chloé. Tout se passe bien à Vivatech ? Jusqu'à maintenant, tout roule. Tu te définis comme éco-explorer. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça signifie qu'on pratique une discipline qui s'appelle l'écologie expérimentale. Donc on utilise des technologies pour nous qui sont existantes pour essayer de faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant, pour démontrer le potentiel de l'énergie solaire, de l'électrification, voilà, afin de protéger le climat en limitant nos gaz à effet de serre. Et c'est un des messages que vous essayez de passer avec la fondation Planète Solar ? Alors il y a Solar Stratos où l'objectif est de rejoindre la stratosphère en avion solaire. Et avec la fondation, alors c'est un peu différent. Là on essaie de promouvoir l'énergie solaire. On a une expo sur les pionniers et les aventuriers de l'énergie solaire. On développe des logiciels de routage. Ça c'est une activité qui est un peu différente. Pas forcément de l'exploration, c'est plus une activité d'une fondation qui veut promouvoir l'énergie solaire. Donc tu es la première personne à avoir fait le tour du monde à l'énergie solaire. Tu nous racontes ? Alors malheureusement, je ne suis pas la première personne. Aucun être humain a fait un tour du monde uniquement à l'énergie solaire, parce que je me suis arrêté, j'ai raté 2 étapes de tour du monde de Planète Solar. Et pour Solar Impulse, c'était 2 pilotes. Donc aucun être humain a fait un tour du monde solaire intégral, mais je suis l'initiateur du projet qui a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire. Et puis c'est une aventure fantastique, hein. Faire un tour du monde sur un bateau solaire, naviguer à travers tous les océans, propulsé grâce à la force du soleil. C'était vraiment une aventure incroyable. Et vous étiez une équipe de combien de personnes ? Alors on était 4 à bord du bateau, sauf pendant la traversée du passage du golfe d'Aden, où là on avait 6 soldats qui étaient à bord du bateau. Mais sinon on était 4 membres d'équipage pour l'ensemble du tour du monde. Et il y a eu des difficultés particulières pendant ce voyage ? Mais il a fallu gérer l'énergie, hein, c'était le défi, gérer l'énergie, ne pas avoir de problème technique, la météo. Enfin voilà, on a rencontré des gens incroyables, on a traversé des tempêtes. Donc oui, il y a eu bien sûr des défis, mais on a réussi. Et on a fait un voyage qui était vraiment une aventure magnifique. Bon, c'est une de tes premières, mais tu as fait beaucoup de premières choses, j'ai l'impression, dans ta carrière. Alors malheureusement, j'aurais voulu pouvoir faire plus de premières, mais c'est vrai que voilà, le premier tour du monde en bateau solaire, première traversée de l'océan Indien, de la mer Rouge. J'ai aussi fait une tentative de traverser le passage du Nord-Ouest, donc il se trouve au nord du Canada, entre le détroit de Bering et puis le Groenland, en kayak solaire. Donc j'étais le premier à naviguer dans les régions polaires en kayak solaire. Et puis le premier à sauter depuis un avion électrique, et le premier à faire une chute libre solaire. Oui, moi c'est ce qui m'excite à titre personnel, hein, c'est les premières solaires. Justement, j'allais te demander qu'est-ce qui t'attire dans ce monde d'aventure et de première ? Bon, l'aventure, l'exploration, ça m'a toujours passionné. Quand j'étais petit, je regardais les documentaires de Cousteau, de toute l'équipe Cousteau, d'autres expéditions que j'ai pu suivre, d'explorateurs polaires qui m'ont toujours passionné. Mais j'ai toujours pensé que tout avait été fait et que lorsque je serai adulte, il n'y aurait plus rien à explorer. Je me suis trompé. Aujourd'hui, il faut explorer notre monde, non pas en termes de nouveaux territoires géographiques ou d'aller plus vite ou plus haut, mais de le faire en essayant de faire la promotion de nouvelles technologies, de l'énergie solaire, de l'électrification de notre monde. Justement, cette exploration respectueuse de l'environnement, c'est aussi quelque chose qui te touchait quand tu étais plus jeune ? Non, alors ça, j'étais pas du tout, je suis pas né défenseur de l'environnement. C'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tard, en 2004, lorsque j'ai constaté, lors d'un voyage en Islande, la disparition d'un glacier que j'avais pu observer 10 ans plus tôt. Et ça, c'était une prise de conscience à ce moment-là que les changements climatiques, c'était une réalité. Tu as réalisé toutes ces premières. Est-ce que tu nous prépares une prochaine première ? Oui, avec Solar Stratos, on a beaucoup de premières. On espère être les premiers à rejoindre la stratosphère à l'énergie solaire. Et ça, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui avec Solar Stratos. Je rappelle, la stratosphère jusqu'à 50 km d'altitude, ça doit être des défis techniques. Alors dans 50 km, on va pas dans la stratosphère, elle commence entre 16 et 18 km d'altitude. Exactement. Et donc là, on espère aller au-dessus de Trompopause, donc
voilà, on espère aller à 20 km, c'est un peu le rêve, pour pouvoir voir la courbure de la Terre. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable. Et comparé aux avions d'aujourd'hui, ils volent à quelle altitude? Alors un avion de ligne vole aux alentours de 10 km, 10 000 mètres, et nous on espère pouvoir aller 2 fois plus haut. D'accord. Et c'est prévu pour quand ce vol? Le vol final, donc bien sûr il y a pas mal d'étapes, le vol final c'est si tout va bien 2023, dès 2023. D'accord. Et tu nous as amené d'ailleurs un simulateur sur le stand. C'est avec ça que tu t'entraînes régulièrement? C'est avec ça qu'on s'entraîne, qu'on a préparé les premiers vols. Donc c'est un simulateur qui est certifié, qui est vraiment. C'est avec ce simulateur-là aussi qu'on a créé le cockpit de l'avion. Donc c'est avec ça qu'on se prépare et qu'on va pouvoir entraîner aussi les procédures d'urgence pour faire ce vol stratosphérique. Donc c'est un avion solaire. Tu penses que le solaire, c'est l'énergie du futur? Je pense qu'en tout cas, c'est une des énergies renouvelables du futur, mais c'est l'énergie qui est la plus abondante sur Terre, celle qui a le plus grand potentiel, celle qui est la moins chère dans l'histoire de l'humanité. Donc je pense que c'est vraiment, il n'y a pas que l'énergie solaire, mais c'est une des énergies les plus importantes et celle qui va nous permettre de nous libérer des énergies fossiles, ça j'en suis convaincu. Ça, on connaît bien aussi dans le spatial parce qu'on utilise beaucoup l'énergie solaire. Aller au-dessus des 100 km, ça te dirait? Alors j'ai toujours rêvé d'être astronaute, c'était mon rêve d'enfant. Voilà, je ne serai jamais astronaute, je serai peut-être stratonaute. Par contre, voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me motive, c'est les premières, c'est ça qui m'excite. Et il y a tellement de choses à faire sur Terre. Donc voilà, finalement, aujourd'hui, je suis très heureux. Je n'irai probablement jamais dans l'espace, parce que je pense qu'il y a tellement à faire ici sur Terre que d'aller dans l'espace, c'est plus forcément aujourd'hui le rêve absolu. Si on me proposait d'y aller, je dirais probablement pas non, parce que ça doit être une aventure extraordinaire. Mais je le ferais plus à ce moment-là, dans un but plus individuel et personnel que dans un but collectif. Mais bon, on te considère déjà comme un pionnier, même si tu restes sur Terre. Quelle sensation ça fait d'avoir des expériences que personne d'autre n'ont vécues avant? C'est assez incroyable. Quand par exemple vous êtes sur un bateau solaire et que vous êtes le premier à naviguer dans l'océan en bateau solaire et électrique, vous dites mais un jour, tout le monde utilisera des bateaux solaires, tout le monde se déplacera avec des véhicules électriques. Et vous avez été le premier. Personne ne l'a jamais fait avant vous. C'est une sensation, alors probablement assez égoïste, mais une sensation qui est assez incroyable. C'est très difficile à expliquer. Vous avez réussi. Vous êtes, voilà, c'est vraiment, waouh, vous êtes comme porté par une énergie extraordinaire. Voilà, vous avez l'impression de marquer l'histoire, en tout cas celle qui vous semble importante. Et puis ça, c'est une belle aventure. Est-ce qu'il y a une forme d'addiction? Je ne crois pas qu'il y a une addiction, mais je pense qu'il y a ce plaisir qui se renouvelle à chaque fois de faire des choses, mais ça peut être des choses très simples, hein. Pas besoin que ce soit forcément très compliqué, mais de faire des premières, de réussir des choses ou de même tenter quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Je dirais que ça c'est quelque chose qui est extrêmement excitant. Est-ce que tu as encore des rêves que tu aimerais accomplir, hormis Solar Stratos? Alors moi j'ai beaucoup de rêves, je sais que je ne pourrai pas tous les réaliser, il faudra choisir, mais la vie pour moi c'est vraiment garder une âme d'enfant, d'essayer de réaliser ses rêves, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin il y a les rêves et même les fantasmes, hein. Sur Stratos au départ je pense que c'était quasiment plus du domaine du fantasme, donc il faut essayer bien sûr de réaliser un maximum de rêves, mais il faut que ça ait du sens aussi pour nous-mêmes bien sûr, mais aussi pour l'intérêt collectif. Je pense que réaliser que des rêves à un but individuel, c'est pas forcément aujourd'hui ce qui me motive le plus. C'est vraiment d'essayer de réaliser des rêves qui ont un intérêt pour la collectivité et pour notre planète. Et justement, cette collectivité, tu penses que ça te vient d'où? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est déjà de mon éducation de mes parents, qui ont toujours été engagés plutôt dans le social et qui m'ont appris à vivre en communauté, qui m'ont appris que ensemble on est plus fort et puis on va plus loin. On va plus loin, plus haut. Voilà, c'est ça que je pense que ça vient d'âge, j'imagine. Super. En tout cas, j'espère vraiment qu'on pourra te voir dans la stratosphère en 2023. Donc c'est demain, 2023. Hein. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'on réussisse quand c'est moins important. Le plus important, c'est de réussir et puis d'amener cet avion dans la stratosphère, de réaliser le rêve d'Icare, la légende d'Icare, sans se brûler les ailes. Sans se brûler les ailes. Et après, est-ce que d'autres personnes pourront faire le même voyage? Non, je pense qu'alors nous, on va pas forcément. Nous, on est vraiment dans une démonstration. C'est un démonstrateur. Le but, c'est pas ensuite de pouvoir emmener des gens avec nous.
ce serait encore beaucoup plus compliqué. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'utilité. Mais ce qu'on espère, c'est que ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, ça donne de l'espoir aux jeunes, ça leur montre qu'il y a des perspectives, qu'on pourra toujours faire des choses comme du parachutisme, voler en avion, que ça les fasse toujours rêver, tout en préservant l'environnement, sans émettre de gaz à effet de serre et sans bruit. Une exploration donc collective et respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup Raphaël d'avoir Merci, passé Chloé. quelques minutes sur notre studio. Trop sympa, à très vite. À très vite. Liftoff on Apollo